Trump supprime l'impôt sur le revenu. Et en France, on paye trop. Les impôts, ils m'ont éclaté. Je te dis la vérité, ils m'ont tout pris. Je me suis réveillé, je suis étonné d'avoir des jambes encore. Les gens en ont marre de se faire taxer à tout bout de champ, on est des vaches à lait. Bonjour à toi, qui te demande peut-être pourquoi tu restes en France. Ou investisseur malin, ou juste curieux qui en a marre de se faire rincer à chaque fin de mois par le trésor public. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de cette bombe fiscale lâchée par Donald Trump sur la suppression de l'impôt sur les revenus pour tous les Américains gagnant moins de 150 000 $ par an. Et ben, pendant ce temps, en France s'ouvre la déclaration des revenus. Et ouais, et ça augmente de tous les côtés. Donc, voilà, on peut dire deux salles, deux ambiances. Tu choisis laquelle, toi ? Bonjour, je suis Steph, fondatrice de Comparateur.com, qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va essayer de rester en France, de garder le moral, de trouver des solutions pour protéger son capital et même d'augmenter ses revenus passifs. On va commencer par un petit peu d'histoire. Eh ben oui, l'impôt sur le revenu aux États-Unis, tout comme en France, ce n'est pas une tradition millénaire comme le fromage ou les grèves SNCF. En France, créé en 1914, soi-disant temporaire pour financer la guerre. Eh ben ça alors. Donc, temporaire qui disait. Résultat, 110 ans plus tard, on paie encore et il en manque toujours plus pour combler la dette colossale de notre État. Aux États-Unis, pareil, sauf que là-bas, Trump ose le supprimer, pas baisser. Supprimer. Il veut revenir à la période entre 1870 et 1913 où l'État fédéral se finançait en partie avec les tarifs douaniers. Car, selon lui, la fiscalité contemporaine nuit à la consommation et freine les entreprises. La stratégie de Trump. Moins d'impôts ici, plus de taxes là-bas. Attention, ce n'est pas un coup de poker fiscal sans calcul. Son plan s'inscrit dans une logique globale avec une guerre commerciale. C'est un fin négociateur. Tu connais son livre L'art du deal? Lis-le car tu comprendras comment avoir tout ce que tu veux. Comme il va réduire l'impôt sur le revenu, il compense avec les droits de douane. Traduction, je protège mes citoyens et je fais payer les étrangers. America's First, comme il disait dans son programme. Un exemple concret, tu fabriques des tongs en Chine, eh bien tu les vendras plus cher aux États-Unis. Résultat, Américains, ils achètent local. Les impôts restent bas et tout le monde applaudit dans les meetings MAGA. Pendant ce temps, en France, c'est pas pareil. On a un gouvernement qui fonctionne à l'inverse. Je taxe les miens et je subventionne les autres. Eh oui, des milliards partent en Syrie, en Ukraine et ailleurs, source à l'appui. Comparons la France et les USA. Attention, ça pique. Donc, aux USA, un Américain sur 3 gagne plus de 100 000 $ par an. L'impôt sur les sociétés, c'est à 15%. L'IR sera supprimé sur les revenus inférieurs à 150 000 € et le poids de l'administration ne fait que s'alléger de jour en jour avec le Dodge. En France, allez, à 3 000 € net par mois, t'es déjà dans les 10% des plus riches. L'État français te prend 50% de ta richesse que tu crées. Une entreprise, pour te rémunérer 40 000 € bruts, dépense 70 000 €. Devine qui ramasse la différence. Ensuite, sur ce salaire que tu gagnes péniblement, il y a la TVA, les taxes énormes sur l'essence, les cigarettes et tout le reste. Voilà, tout ce que tu fais est sujet à l'impôt, même ta mort. Et pour les dépenses publiques, elles représentent 60% du PIB. Pour te donner une petite idée, en URSS, elles étaient à 63% avant l'effondrement. Et cet argent est en plus aujourd'hui très mal exploité et ne suffit pas à financer la bête. Il faut complètement changer de système et le faire en profondeur. En France, dès que tu réussis, tu as l'impression d'avoir un autocollant dans le dos avec écrit « Bonjour, je suis solvable ».
Ponctionnez-moi, tu m'étonnes que les gens partent ou aient envie de partir. Bref, c'était un petit coup de gueule du jour sur un sujet qui est très vaste et complexe. Dis-moi toi ce que t'en penses, ça m'intéresse. Je suis pas là pour me morfondre ni pour me laisser abattre. Et toi non plus. Je vais t'expliquer comment protéger ton argent, ta liberté et préparer un avenir meilleur. Donc, comment se protéger? Allez, râler, c'est inutile. Concentre-toi sur ce que tu veux et non ce que tu n'as pas. Éteins BFM et allume le cerveau. Les médias mainstream font tout pour te paralyser dans la peur. La bourse, c'est dangereux. Les crypto-monnaies, c'est pour les gangsters. L'immobilier, attention la bulle. Résultat, tout est à la banque. Et devine quoi, ton épargne fond comme neige au soleil avec l'inflation. Informe-toi sur des médias alternatifs, X, YouTube et d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui font du bon travail. Pense aussi à te multibancariser avec plusieurs comptes en France pour ne pas tout avoir dans une seule et même banque. Ouvre aussi des comptes à l'étranger, sait-on jamais, n'est-ce pas? Et aussi, pense à la finance décentralisée. Astuce. Certains acteurs offrent du cashback, des méga primes de bienvenue et en plus sont gratuits. Va voir mon site ou mes autres vidéos, tu vas voir, il y a de super bons plans. Ça serait dommage de t'en priver. Ensuite, diversifie ton épargne. L'euro, ok, mais pas tout dedans. Pense aussi au dollar ou aux autres devises. La bourse, tu as des actions internationales, tu as des ETF hyper variés. Pour ça, personnellement, j'utilise le courtier qui est régulé, qui s'appelle Freedom24. Regarde mon lien en descriptif ou en commentaire épinglé si tu veux en savoir plus. D'ailleurs, tu utilises quoi, toi? Pour ce qui est de l'IMO, il te faudra un gros apport. Et si tu ne l'as pas, de nouveau, tu peux te tourner vers la bourse. Essaye de te former pour comprendre les mécanismes du marché et ne pas te faire plumer et donc éviter de tout perdre. L'objectif est de ne pas dépendre d'une seule économie et surtout de ne pas tout avoir dans un seul et même pays qui peut geler tes comptes ou alors décider de surtaxer ton assurance vie du jour au lendemain. Bref, on revient sur la bourse. Alors, en bourse, tu peux investir dans des actifs diversifiés. Tu peux te concentrer sur des entreprises solides et d'envergure mondiale pour stabiliser ton portefeuille. Des actions de multinationales comme Meta, Amazon ou d'autres te permettent de profiter d'une croissance mondiale. Tu as aussi à côté de ça les ETF comme le S&P 500, le MSCI Emerging Markets, le Nasdaq 100, le MSCI India, etc. Le courtier régulier que j'utilise pour diversifier mes placements, c'est donc Freedom24. Réglementé en Union européenne, il donne accès à plus de 15 marchés internationaux avec 1 million d'actifs financiers, le tout dans un environnement sécurisé, puisqu'il est inscrit au registre Regafi, qui est contrôlé par la Banque de France et la CPR. En plus, Freedom24 fait partie de Freedom Holding Corp, qui est coté au Nasdaq, qui est ultra contrôlé. Y ouvrir un compte est simple et en cas de question, tu as même leur service client français qui est très disponible et ils ont même un bureau à Paris en cas de besoin. Donc, pour bien commencer, en plus, si tu ouvres un compte chez eux en ce moment et que tu l'alimentes, tu as jusqu'à 20 actions cadeaux avant le 30 avril. Chaque action est évaluée entre 3 $ et 800 $. Et pour bénéficier de tout ça, clique sur mon lien en descriptif. Tu peux aussi penser à reprendre ton autonomie, qu'elle soit énergétique avec des panneaux solaires sur batterie, parce que si tu penses à revendre, ça c'est terminé. Tu as aussi les chaudières en bois, une autonomie alimentaire avec un petit jardin, des poules, des conserves maison, une autonomie intellectuelle. Deviens incollable en finance, géopolitique et fiscalité. En gros, si tu installes 3 panneaux solaires, quelques plantes dans ton jardin potager, si tu suis une formation en bourse, je pense que tu seras plus libre en 1 mois qu'avec Macron en 7 ans. Donc, la vraie question, ce n'est pas est-ce que Trump a raison ou pas, c'est toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à te faire taxer au lance-flamme ou tu décides de préparer un avenir meilleur? Tu t'organises, tu investis et tu t'éduques. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Et pense à regarder mon lien Freedom24 car c'est la clé pour ta liberté. On se revoit très bientôt, que ce soit sur le site comparatoron.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt!